Nous sommes en ligne avec Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Mon général, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette thèse, Justin Trudeau dit que c'est involontaire, est-ce que cette thèse vous paraît plausible ? Je dirais qu'elle est possible. Des informations qui ont fuité, en particulier dans la presse américaine, faisaient apparaître un doute. Le président Trump faisait apparaître un doute. Monsieur Trudeau, lui, l'affirme sur la base des informations qu'il dit avoir reçues de nos alliés, donc principalement des Américains, et des services. Donc je pense que c'est de l'analyse, parce que je ne pense pas qu'il y ait de satellite canadien qui ait observé le tir de missile. Mais donc c'est une chose possible. Maintenant, il conclut en disant qu'il faut absolument qu'il y ait une enquête internationale, et c'est celle-là qui permettra de déterminer la possibilité ou non qu'un tir de missile solaire par erreur ait détruit un avion de ligne. Ça ne serait pas la première fois. On a deux exemples en tête, l'exemple ukrainien et puis l'exemple aussi d'un avion iranien qui avait été détruit par un missile américain en 88. Donc c'est des choses qui arrivent malheureusement. Général, compte tenu justement de ces précédents, est-ce qu'on peut d'ores et déjà savoir ce qui va se passer par la suite ? Est-ce que ça va tendre un peu plus les relations qu'il l'était déjà beaucoup entre les États-Unis, les Alliés et l'Iran aujourd'hui, compte tenu du contexte ? Non, écoutez, j'ai été frappé par la modération des propos aussi bien des Américains que des Canadiens, en disant que c'était peut-être une erreur. Et donc, en fonction de cette modération, si les Iraniens ouvrent la possibilité d'une enquête internationale, et en particulier de confier les boîtes noires à un organisme qui puisse les décrypter, ils vont démontrer leur bonne foi. Et à ce moment-là, démontrant leur bonne foi, si c'est une erreur, ça reste une erreur. Et ensuite, il y a des voies légales qui vont bien sûr être mises en œuvre pour indemniser les personnes. Mais je veux bien qu'il y ait une erreur, mais est-ce qu'il y a un espace aérien militaire et un espace aérien civil, ou est-ce que, pardonnez-moi de grossir, mais est-ce que c'est le même ciel pour tous ? Non, mais vous avez raison. C'est là qu'à mon avis, il y a un problème. Lorsqu'il y a une opération de guerre comme ça, l'espace aérien devrait être interdit aux avions civils. En l'espèce, si vous voulez, sont les Iraniens qui ont tiré les missiles vers la zone irakienne. Donc, ils s'attendaient à une riposte. Au moment où ils ont visé les bases qui abritaient des soldats américains. Voilà, exactement. Et ils auraient dû donc arrêter tout transit aérien de façon à éviter tout incident possible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les compagnies aériennes, dans la foulée, ont suspendu justement leur passage au-dessus de l'espace aérien iranien. Oui, tout à fait, mais je pense que ça aurait dû être une responsabilité iranienne de l'interdire directement. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Midi.